Oui, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je n'ai rien entendu ici que quelqu'un a pu dire. Voilà ce qui m'intéresse. D'abord, salut à Wai et puis le frère Chris, ouais, Chris en recul, Zoku. Je vous salue. Voilà mon message que je tiens à passer. Voilà, il y a Karim Ouattara qui a cogné avec sa voiture un enfant de 6 ans ou 7 ans. L'enfant, il est décédé. Personne n'en parle depuis le 26. Voilà, donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste là, ceux qui étaient en train de trembler, ceux qui étaient en train de trembler, qui sont satisfaits maintenant, tant mieux pour eux. Ce qui m'intéresse, c'est le petit Ivoirien qui aurait peut-être pu être un grand homme pour la Côte d'Ivoire dans le futur. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que c'était un futur président que Karim Ouattara a écrasé, comme si c'était un rat ou un petit lapin sur la route, et puis personne n'en parle. Voilà ce qui m'intéresse. Comme par hasard, dans le RHDP, là, personne n'en parle. Personne, comme si ça n'existe pas. Vous voyez, c'est ça qui est triste. Et puis, on parle de l'affaire d'Alino. Comme par hasard, l'affaire d'Alino, même pas ils ont laissé passer 2 jours. Hein. Et l'autre, il débat pour dire que, bon, il propose sa candidature. Certains diront que il est candidat. Bon, il est peut-être candidat puisque c'est eux qui tiennent le pouvoir. Mais je le dis et je le répète ici, là. Hein, je laisse les frères Wai et puis Zoku parler de politique. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le crime qu'a commis, comment il s'appelle, Karim Ouattara, en tuant l'enfant de quelqu'un. Voilà. Comme peut-être c'est l'enfant d'un malheureux, ils l'ont tué comme un malheureux, et puis ils cachent ça comme une affaire malheureuse. C'est très Monsieur triste. Bijou, faites attention aux mots. Comme Non, tu es tout t'inquiète, seul, ça peut t'inquiète, faire les mots. sauter le live. Non, t'inquiète, les mots que je prononce, c'est pas ça qui va faire sauter le live. Voilà, c'est la candidature qui a été prononcée là. C'est ça qui fait sauter le live, c'est pas moi. Tu as vu que tous les gens qui montent, qui parlent de ça là, ils captent mal. C'est pour ça que je ne veux pas non plus parler de ça. J'ai dit, dans quelques jours là, peut-être d'ici demain, on me débloque mon truc. Je vais me concentrer sur le sujet de cet enfant qui est décédé. Parce que dans la vie, il faut être juste. On ne peut pas avoir tapé son Mola et puis laisser quelqu'un d'autre. Pourquoi? Il vaut mieux que Mola. Mola aussi est connu. Mola aussi a fait son train de vie. De la même façon que cette femme-là, on a pensé qu'elle valait quelque chose là. C'est de la même façon que cet enfant qui n'a même pas encore pris le cours de sa vie à 6 ans, 7 ans. On ne connaît même pas son destin. Il a été écrasé comme un lapin, je le dis bien, ou comme un petit rat qui passait. Et puis, c'est étouffé. Personne n'en parle, comme s'ils ne sont pas au courant. Et pourtant, ils sont tous au courant de ça. Ils sont tous au courant de ça, personne n'en parle. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Et puis parler d'affaires d'Alino, où on vient annoncer, soi-disant, les candidats pour étouffer toutes les affaires qui sont là. Mais il faut être réveillé. On est nombreux. Il y a ceux qui vont débattre de politique. Et moi, je vais me consacrer et me concentrer sur la mort de cet enfant. Parce que Karim Ouattara, là, hein, il n'est pas mieux que cet enfant. Lui aussi, un jour, il a été enfant et puis aujourd'hui, il est devenu DG de je ne sais pas quoi. Cet enfant-là aurait pu devenir DG aussi. Voilà. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, passer un message à ceux de l'opposition. Voilà, comme j'ai fait dans ma vidéo, je vous ai déjà parlé. Ça ne sert à rien de stresser. Il n'y a personne qui est encore candidat. Chacun propose sa candidature. Et puis, on verra bien. Il reste encore 2-3 mois. Il y a de la route à faire. Ceux qui veulent se gonfler, qui se gonflent. Ceux qui veulent chanter, qui chantent. Mais vous savez, même un chanteur, là, à un moment donné, dans sa musique, il a soif. Il finit par se reposer pour boire. Donc, chaque chose a son temps. Je ne dis pas, moi, je ne fais pas appel à ce qu'on appelle la prise d'armes. Parce que nous, on n'est pas né dans ça. On n'est pas né dans ça parce que même avant, quand on devait tuer les poulets pour pouvoir les manger, voilà, nos parents nous ont toujours mis à côté. Il fallait pas qu'on prenne le couteau pour soko le poulet, mais certains ont pris l'habitude de soko les moutons. Donc, quand ils voient les gens, là, ils les voient en moutons. Voilà, ils les voient en moutons, donc c'était pas compliqué pour eux de faire ce qu'ils ont fait. C'est tout. Donc, Wai et le frère Zoku, franchement, voilà, tendez l'oreille et puis débattez bien. Mais tout ça, là, vous avez vu, on peut débattre pendant des années, ça ne va servir à rien.
Parce qu'on a en face de nous des gens qui ont passé leur temps, leur décennie à Soko les moutons. Ils ont plus l'habitude de voir couler du rouge que d'aller dans le sens de la paix. Sinon, dans un pays normal où on nous dit qu'il y en a un qui avait pris le pouvoir pour la propriété de son père, et puis maintenant, il y en a un qui prend le pouvoir pour le royaume de son père, et puis ça passe là. C'est la honte. Et puis, ça me fait de la peine parce que au nord, là-bas, de la Côte d'Ivoire, là, j'ai tellement de frères qui sont intelligents là-bas. J'ai tellement de frères, des enfants de Senoufo, des enfants, des sœurs, des enfants de Senoufo qui sont allés loin à l'école, qui sont diplômés, qui ont tant d'idées pour la Côte d'Ivoire, qui pourraient faire mieux que ce qui est là. Mais malheureusement, quand quelqu'un prend ça pour le royaume de son père, et puis il est suivi par ses sous-fifres, comment on disait déjà, par ses esclaves, et puis ses soumis, voilà ce qu'on subit. C'est toute la Côte d'Ivoire en réalité. Le nord comme le sud, l'est, c'est toute la Côte d'Ivoire qui subit. Mais on est là, on regarde, mollo, mollo, doucement, doucement, l'oiseau fait son nid. Beaucoup de doigts à vous, je le dis très bien. Beaucoup de doigts à vous. Faut pas perdre le pouvoir. Beaucoup de doigts à vous. Voilà. Karim Ouattara a tué un enfant de 6-7 ans avec sa voiture. C'est de ça qu'il faut parler. Merci, je vous laisse. Et puis je descends. Merci beaucoup. Allez, Wahi, on se tient. Merci, mon frère. C'est bien. D'accord. Excuse-moi, la sœur. Tout ce que je veux te dire, essaye d'améliorer un peu ta voix parce qu'il ne faut pas que TikTok pense que c'est une jeune fille. C'est un enfant, ouais, je sais. Voilà, parce que ça peut, tu sais, à chaque fois ils disent les voix d'enfants là. C'est pas bon. Donc je te le dis, je me moque pas, tu as une belle voix, mais c'est juste pour que. Ça, voilà. On m'appelle U16 souvent, c'est pour ça que je n'aime pas monter là. Non, mais essaye juste. Tu sais, quand tu es sur panel là, il faut te donner un rôle. Donc essaye de te donner un rôle d'une voix imaginaire, adopte-la, sinon le panel il va pas monter. Merci. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Merci Bijou. Love, est-ce que, avec la permission de Andy et ta permission aussi, est-ce que je peux avoir le tour de parole? Je suis au bureau. Ouais, mais c'est à toi la Wahi en plus, c'est à toi maintenant. Ok. C'est à lui, parce qu'il est arrivé, je sais que c'est à lui. Merci mon frère Bijou. Bien, on se tient. Merci. Et puis, Andy, merci de nous recevoir ici, tapoter, partager, voilà. Et comme Bijou a dit, hein, il a lancé